Donc on va maintenant parler de la pragmatique et du travail de la pragmatique. Alors, qu'est-ce que c'est que la pragmatique? C'est l'étude du langage dans son contexte social, c'est-à-dire la façon dont on va utiliser le langage socialement pour communiquer. La pragmatique, elle est très importante pour être un vrai interlocuteur et un interlocuteur efficace. Chez l'enfant qui a des troubles du spectre autistique, on va retrouver des difficultés de pragmatique qui vont être liées à ces difficultés en communication verbale et non verbale, et aussi à ces difficultés au niveau des interactions sociales. Ces difficultés-là, elles sont toujours présentes, même chez les enfants qui sont verbaux et qui ont un bon niveau de langage, même à un niveau élaboré. On retrouve toujours des difficultés au niveau de la pragmatique, même chez les personnes qui ont un syndrome d'Asperger. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme difficulté spécifique? Tout d'abord, une altération au niveau des habiletés de la conversation, c'est-à-dire initier une conversation, utiliser les petits mots qui vont permettre de démarrer la conversation. Maintenir, échanger de thèmes. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à passer du coq à l'âne. Ils passent d'un thème à un autre sans prévenir. Donc ça entraîne un déséquilibre au niveau de la communication. Ils vont aussi avoir tendance à rester sur des thèmes qui les intéressent, liés à leurs intérêts restreints, mais qui ne vont pas forcément intéresser l'interlocuteur. Et ils vont avoir du mal à voir que l'interlocuteur n'est pas intéressé par ce thème-là. Ils vont aussi avoir des difficultés à prendre en compte ce que dit l'interlocuteur pour pouvoir s'y adapter. Ils vont avoir du mal à gérer les tours de parole. Comme on a vu tout à l'heure, la difficulté à gérer les tours de rôle, voilà, ça se manifeste également dans les échanges conversationnels. Ça entraîne du coup souvent des situations de communication un peu gênantes pour le jeune et pour son entourage, notamment à l'école. On peut avoir l'impression que l'enfant se moque de nous, qu'il a une communication inadaptée, mais voilà, c'est vraiment lié aux troubles du spectre autistique. On va retrouver aussi des difficultés avec les éléments supralinguistiques, c'est-à-dire tout ce qui est le rythme, l'intonation, une mélodie de la voix qui va tendance à être toute plate, au lieu de varier quand on pose des questions ou quand on manifeste des émotions particulières. Une intensité de la voix aussi qui va être toujours la même, au lieu de parler plus fort ou moins fort selon les situations. On va retrouver également des troubles de l'informativité du discours, c'est-à-dire l'informativité, c'est donner suffisamment d'éléments pour que le discours puisse être compris, mais pas trop pour pas non plus noyer l'interlocuteur dans la masse d'informations. Donc là, ce sont des personnes qui vont avoir des difficultés à ce niveau-là, qui vont donner trop ou trop peu d'éléments. Ils vont avoir du mal à sélectionner les informations qui sont pertinentes. Des difficultés avec les émotions, comme on a déjà parlé, donc à la fois dans la compréhension, l'identification des émotions, mais aussi dans l'expression des émotions. Et puis des difficultés qui sont liées à la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, comme on disait tout à l'heure, c'est la capacité à attribuer aux autres des états mentaux qui sont différents des nôtres. Donc là, ça va se manifester par des difficultés à pouvoir comprendre les contenus implicites, les situations où une personne ment, par exemple, les sous-entendus, les expressions imagées, les métaphores, les sarcasmes. Donc, voilà, ça entraîne aussi des incidences sociales assez importantes pour ces personnes qui ont des troubles du spectre autistique, parce qu'elles sont en décalage dans la conversation, elles ne comprennent pas que la phrase n'est pas censée être prise au pied de la lettre, et voilà, on peut aboutir vraiment à des gênes importantes. Alors, comment on va pouvoir travailler la pragmatique? Par exemple, avec des jeux de rôle, ou si on prend des supports visuels, des conversations comme ça avec des bandes dessinées, avec des bulles vides. Donc, l'idée, c'est d'attribuer des dialogues à chaque personnage, ou d'imaginer ce que peuvent penser les personnages en fonction de la situation. On va travailler la prosodie avec des vrais jeux de rôle, avec des petites scénettes, soit avec des Playmobil ou là encore en vrai, en fonction de ce que la personne a besoin de travailler. Poursuivre le travail sur les émotions, dont on a parlé tout à l'heure. Développer la théorie de l'esprit progressivement, en travaillant sur les pensées, les croyances, les intentions que peuvent avoir les gens, le mensonge, ce que laissent paraître les gens avec leurs émotions, mais finalement peut-être qu'ils pensent autre chose. Voilà, analyser plusieurs types de situations sociales pour ensuite être le plus à l'aise possible. Et puis on peut partir de vrais événements qui sont
qui sont arrivés à l'enfant et puis essayer ensemble de décrypter la situation sociale, de lui donner des pistes pour que la prochaine fois ça se passe mieux et voilà, donner finalement des outils pour comprendre davantage les situations sociales. Ensuite, on va pouvoir commencer à travailler sur les compétences narratives, c'est-à-dire apprendre à raconter une histoire, respecter la chronologie, le déroulement de l'histoire, donner suffisamment d'informations, mais pas trop, et les compétences argumentatives, c'est-à-dire réussir à trouver des arguments pour exprimer son point de vue et ses idées. On travaille également sur les métaphores, les inférences, l'humour, voilà, tout ce qui va poser difficulté à la personne. Et puis on va aussi pouvoir mettre en place des groupes d'interaction sociale, c'est-à-dire des groupes avec des enfants qui sont porteurs de TSA ou avec des enfants neurotypiques d'ailleurs, pour leur apprendre à gérer les situations sociales auxquelles ils seront confrontés au quotidien. Donc apprendre à jouer ensemble, apprendre à exprimer ses idées, apprendre à prendre son tour pendant un jeu ou pendant des séances de parole. Quelques idées de matériel. Donc, tout le matériel de Marc Montfort est très intéressant. Il donne vraiment beaucoup de pistes pour travailler la pragmatique. Puis après, on va pouvoir utiliser voilà, des jeux du commerce, des applications. Mais comme d'habitude, rien ne remplace l'environnement naturel, surtout pour travailler sur la pragmatique.